dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc chapitre 18, verset 27. Prédication, enseignement, miracle, guérison, délivrance, impactation, transfert d'onction, révélation profonde et authentique. Ce sont des milliers de personnes qui chaque jour viennent expérimenter la puissance de Dieu au travers des vases humains. Le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après plusieurs jours passés en présence du Seigneur, d'où il ressort ressourcé et rempli de la puissance du Saint-Esprit pour opérer dans une dimension hautement surnaturelle. Et que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la ville ou la commune à laquelle vous appartenez, venez massivement prendre part à la grande retraite des cas impossibles, édition 2022, qui se tiendra du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022. Le samedi 2 juillet de 8h à 19h, temps d'enseignement, prière intensive, déclaration et action prophétique, délivrance, guérison et scène. Le dimanche 3 juillet de 8h à 14h, temps de prédication, de prière, d'onction d'huile et distribution gratuite de l'eau de faveur. Orateur, le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Lieu, la cité du surnaturel, 6 à Okindabo Séjour Fin Goudron, derrière la Quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, chers intervenants, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, mais aussi chers internautes. Nous vous disons encore bonsoir du côté du plateau de TV Made. Ce soir, nous sommes bel et bien en direct de votre émission Dieu est capable. Une émission proposée par le MAID, ministère d'évangélisation interdénominationnel, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel. Dieu est capable. Vous avez 2 numéros de téléphone afin de participer en direct de cette émission, notamment le 077 30 30 06, le 066 51 62 02. Ce soir, nous recevons glorieusement le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo, leader des églises MAID, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel. Dieu est capable, situé au quartier Beau Séjour, au Kinda Fin Goudron, juste de la Quincaillerie. Apôtre Eli Rodrigue Iwongo, bonsoir. Ok, bonsoir à toi Safi Cissé, bonsoir surtout à tous nos téléspectateurs, à nos auditeurs et à tous ceux qui, n'est-ce pas, nous reçoivent sur notre page Facebook, Eli Rodrigue Iwongo. Également, je pense, sur la page TV Med. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'être là ce soir dans le cadre de ce programme. Notre programme, n'est-ce pas, hebdomadaire. Notre programme hebdomadaire. Donc, Dieu est capable. Jour J-11, à compter de demain, jour J-10, pour la grande semaine, voilà, la grande retraite des cas impossibles. Je tiens déjà à rappeler à tout et chacun que nous sommes bel et bien en direct. Ce soir, nous sommes le mardi 21 juin 2022 et nous venons parler simplement de cette grande et magnifique retraite qui va débuter le vendredi déjà avec ce merveilleux culte d'action de grâce. Vendredi lorsqu'il sera éventuellement 14h du côté d'Okindabo Séjour Fin Goudron de la Quincaillerie. Vendredi 1er juillet 2022 dès 14h, nous débutons avec ce magnifique programme et vendredi dès 24h, nous allons débuter dans le jeûne. Apôtre Eli Rodrigue Iwongo, dites-nous en plus sur ce merveilleux programme avec la grande retraite des cas impossibles. Ok, d'accord. Donc c'est une retraite, il faut dire que nous animons, que nous tenons chaque année. Et dans le cas de cette année, nous sommes donc en 2022. C'est une énième édition. Et au cours de ces grandes retraites, généralement, nous tenons, c'est vraiment de nombreuses personnes qui se rassemblent autour de ce programme du côté de la cité du surnaturel. Mais généralement, ce programme se tient sur un jour. Donc les gens viennent, c'est un samedi et c'est de 8h à 19h. Toute la journée, nous sommes là dans la prière. Donc je crois qu'on aura le temps, après la prière et le message, d'expliquer, donner plus d'explications à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, pour qu'ils comprennent en fait en quoi consiste, n'est-ce pas, ce programme.
Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le 074 24 0073, le 074 24 0073 et le 06038 78 00, les deux numéros de téléphone du secrétariat de l'apôtre Eliud Ziggy-Nwangwu qui répondent au 074 24 0073 et le 06038 78 00. N'oublions surtout pas que l'inscription à cette merveilleuse retraite est déjà ouverte et pour cela appelez à ces numéros de téléphone que j'ai cités, les numéros du secrétariat pour avoir plus d'informations. Apôtre Eliud Ziggy-Nwangwu, déjà une prière pour débuter ces moments, ensuite par ricochet, entrer directement dans la bien-aimé Père Céleste, je te bénis ce soir. Merci Seigneur pour tes bienfaits, pour toutes les grâces que tu verses dans ma vie. Seigneur, je prie ce soir que tu prends le contrôle de ces instants. Ils sont nombreux, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui ce soir s'attendent à toi. Je prie, oh Dieu, qu'il me soit donné par le Saint-Esprit la capacité de libérer tes oracles. Surtout, oh Dieu, je voudrais être un vase. Je voudrais être, Seigneur, un vase utile ce soir pour, n'est-ce pas, la délivrance, pour le bénéfice, n'est-ce pas, du plus grand nombre. Que le Saint-Esprit prenne maintenant le contrôle de ces moments, que nous puissions nager dans le surnaturel au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone pour participer en direct de votre émission Dieu est capable. Pour Eliud Ziggy-Nwangwu, nous allons déjà rapidement prendre notre texte biblique de ce soir pour étayer le message. Nous sommes donc dans Matthieu. Matthieu le chapitre 17, le verset 14 à 21. Rapidement donc, si vous êtes à la maison, prenez Matthieu, le chapitre 17, le verset 14 à 21. Je viens vous rappeler que nous sommes là davantage pour annoncer désormais ce qui dans 11 jours va changer la vie d'une personne. Ce programme qui sera d'ici 11 jours, qui va naturellement bouleverser l'ordre des choses établies par les puissances des ténèbres dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a des grands rassemblements, des choses terribles se passent. Et j'aimerais donc nous inviter rapidement en Matthieu 17, les versets 14 au verset 21. Je lis la parole de l'Éternel au livre de Matthieu, chapitre 17, à partir du verset 14 au verset 21, il déclare ce qui suit. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici et là. Et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Il dit mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Nous en viendrons tout à l'heure. Je souhaitais annoncer la grande retraite des cas impossibles. Je pense que depuis quelques heures sur nos différentes plateformes. Donc je parle, n'est-ce pas, de notre chaîne de radio. Donc Radio Med 98.8 FM. Sur le canal de télévision qui émet sur les 551.25. Également sur le canal 11 de Satcom. Nous sommes en train d'annoncer que à partir, n'est-ce pas, de ce samedi 2 avril, 2 juillet jusqu'au dimanche 3, ça va être un déferlement prophétique qui va s'abattre sur la nation gabonaise. Pourquoi? Parce que comme à l'accoutumée, lors de ce programme généralement, ne reçoit pas que ceux qui viennent de Libreville et de ses environs. Je me rappelle de la dernière retraite de cas qu'on avait faite avant, n'est-ce pas, l'arrivée de la Covid. On avait reçu, je me rappelle de cette maman qui était venue depuis Makokou. Je me rappelle bien parce qu'elle avait témoigné dimanche. Elle était venue expressément prendre part à ce programme, à cette retraite. Et au
terme de cette retraite, cette dame, l'hôpital a vu que c'était fini pour elle. Parce qu'elle avait un problème. En fait, ses intestins étaient en train de pourrir à l'intérieur. Et alors qu'on devait l'opérer, la dame est partie. Donc elle est partie de Makokou. Elle avait entendu parler de ce que Dieu faisait dans le cadre de notre ministère. La dame est partie donc de Makokou jusqu'à Libreville. Elle a pris part à ce programme. Et je me rappelle qu'à ce programme, des personnes j'avais demandé aux personnes à porter des bouteilles d'eau sur lesquelles j'avais prié. La dame a consommé cette bouteille d'eau. Une semaine plus tard, elle vient le dimanche témoigner parce que dans la semaine, alors qu'elle allait faire un bilan, le médecin va constater que désormais, ce qui avait été pour elle comme un sort scellé, quelque chose s'était passé. Ses intestins qui avaient commencé à pourrir, Dieu avait fait un miracle. Donc tout à l'heure, moi je suis pas trop venu parler ce soir. Je voudrais démontrer que Dieu opère. La retraite des cas impossibles. En quoi consiste-t-elle d'abord? C'est une retraite en fait au cours de laquelle nous recevons des personnes dont les sorts sont scellés. Des personnes dont en fait l'hôpital aujourd'hui a déclaré c'est déclaré incompétent. Il y a des cas comme ça où les médecins vous disent qu'on ne peut plus rien. À d'autres on leur dit allez attendre la mort à la maison. À d'autres on leur dit bon là on ne peut plus. Moi j'ai reçu des personnes ce matin. Hier j'ai reçu je crois une dame ou un monsieur. Ouais, un monsieur je crois bien. On lui dit, non c'était le samedi, pardonnez-moi. Les médecins ont dit qu'à ce niveau-là, trop c'est trop, on ne peut plus rien. Cherchez à aller dans les églises. Et le médecin a dit n'allez pas chez les nganga ou les marabouts. Vous perdrez du temps. Désormais à ce niveau, je vous conseille en tant que médecin d'aller naturellement dans les églises. Et ayant entendu parler de moi, il venait depuis Kango. Je vous dis. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a conduits vers moi. Et après cet échange, on a commencé un travail spirituel. Aux dernières nouvelles, le monsieur se sentirait déjà un peu mieux. Donc, je vais vous dire une chose. Quand je parle de retraite des cas impossibles, je ne parle pas d'un culte ordinaire. Oh my God. Je ne parle pas d'un culte ordinaire. C'est pourquoi ce qui va se passer au cours de ce programme n'a rien à voir avec un culte. N'a rien à voir avec, n'est-ce pas, le programme d'un culte. Nous allons suivre le Saint-Esprit. Et soit pendant ce programme, il se produit des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Il se produit des choses qui dépassent l'entendement des hommes. C'est pratiquement de 8h à 19h. Je ne sais pas près de combien d'heures de prière. Entre 9h ou 10h de prière. Non-stop. J'ai dit non-stop. Quand on commence, d'abord le vendredi, déjà vous êtes rentré dans la retraite. À 8h, vous vous déplacez déjà là. Quand nous démarrons, c'est la prière on prie de manière sérieuse. Ce sont des temps de partage. Des temps où je vous donne des clés. Vous allez entendre des choses. Vous serez enseigné sur certaines lois que vous ne maîtrisez pas depuis longtemps, à cause desquelles votre vie est là où elle est. Je vous ai toujours dit, ce qui change votre vie, ce n'est pas parce que vous priez beaucoup. Ce qui change votre vie, ce n'est pas parce que vous jeûnez beaucoup. Ce qui change votre vie, c'est parce que vous connaissez. La connaissance constitue en fait, votre niveau de connaissance va constituer un ensemble de clés qui vous permettront d'ouvrir des portes. C'est pourquoi nous, du côté du MED, nous disons toujours à connaître, pas à demander. C'est peut-être amusant, mais je vous dis qu'il y a un moment donné où l'église doit arrêter d'être, n'est-ce pas, comme un lieu où les gens viennent se retrouver et on a trop demandé à l'église. Là où les gens ne viennent à l'église que parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. L'église est un moule qui vient façonner les personnes qui demain doivent influencer la société, doivent influencer dans leur environnement, doivent influencer dans leurs entreprises. On a trop de personnes à l'église qui viennent, n'est-ce pas, louer Dieu et l'adorer de manière folklorique. Dieu n'est pas le Dieu de l'habitude. C'est un Dieu compliqué. Donc c'est une retraite qui est importante. Que je pose ces bases pour vous amener à comprendre. Au cours de ce programme, je ne veux pas les gens qui ont le palu. Vous avez le palu, vous allez vous faire perfuser. Je veux des cas impossibles. Je veux des aveugles. Je veux des cas de cancer. Je veux des plaies inguérissables. Je sais de quoi je vous parle. Tout à l'heure vous verrez les images. Je parle pendant 15 minutes. Et après nous allons ouvrir, n'est-ce pas, on va dire quoi, on va passer aux images, parce qu'il est important de comprendre que il faut que les témoignages parlent plus que ce que je dis. L'église a trop fait des discours. L'église a de très bons enseignants. L'église a de très bons prédicateurs. Surtout l'église du Gabon. Mais c'est plus ça, on a dépassé ce stade. Parce que la prédication se confirme par la puissance, par la manifestation de la puissance. Et cela est important.
Voici des personnes qui sont, n'est-ce pas, impactées par Jésus. Ces personnes ont marché avec Jésus. Ces personnes ont mangé avec Jésus. Ces personnes ont bu avec Jésus. Et un jour, Jésus étant absent, on amène à eux un jeune homme malade. En fait, un lunatique, autant pour moi. Un lunatique en français simple. C'est un épileptique. Souvent on parle d'épilepsie. Mais on parle en principe d'un lunatique. Et donc on amène à Jésus un lunatique. C'est le père d'un enfant. Donc un père amène son fils devant les apôtres, devant les disciples de Jésus, qui les gens ont reçu le mandat. Souvenez-vous qu'il les envoyait 2 par 2. Et même lorsqu'ils sont revenus, ils ont même fait le rapport à Jésus. Nous sommes allés partout, mais même les démons nous sont soumis. Vous voyez qu'ils avaient l'autorité, ils avaient le pouvoir, mais il y avait un problème. Oh, dis-moi papa, c'est quoi le problème? Dis-moi papa, c'est quoi le problème? C'est que les disciples pensaient que tout devait se faire comme ils pensaient. Je vous dis dans le cas du ministère, j'ai dit Dieu peut faire des choses en dehors, n'est-ce pas, de ce que vous savez. L'orthodoxie est une chose qui a gaspillé le ministère. Avoir un comportement orthodoxe en ce qui concerne, n'est-ce pas, le ministère, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, est un danger. Pourquoi? Nous sommes souvent, n'est-ce pas, encagés, nous sommes enveloppés, nous sommes dans cette coquille, n'est-ce pas, que constitue la formation biblique qu'on a eue dans nos instituts, dans nos écoles de théologie, dans nos écoles de ministère. Mais de fois, Dieu pour opérer va au-delà de ce que tu as appris à l'école de théologie. Frère, aujourd'hui par la grâce du Seigneur, je ne vais pas m'inventer, j'ai un petit papier qu'on appelle licence théologique. Mais j'ai vu ce Dieu de fois opérer au-delà de ce que j'ai appris à l'école de théologie. Mais cela ne remet pas en cause. Cela ne vient pas d'évaluer ou diluer la connaissance que j'ai eue. Mais sauf que lorsque je suis face à une situation, lorsque je suis face à un cas, alors je m'attends à Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. D'où je vous ai dit qu'il est important que l'église arrête avec la tchatcha. C'est pourquoi vous allez voir que le 3/4 des personnes qui aujourd'hui opèrent dans le surnaturel, des personnes qui opèrent dans le prophétique, qui opèrent dans le miraculeux, c'est des personnes qu'on déteste, qu'on hait, qu'on critique, qu'on traite de tout. Parce que à l'Afrique francophone, surtout au Gabon, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens n'ont pas la culture du miracle, n'ont pas la culture du surnaturel. Mais cependant ces choses, lorsqu'elles se passent à l'étranger, lorsqu'elles se passent ailleurs, ce sont les vrais serviteurs de Dieu. C'est ça le grand homme de Dieu. Mais quand au Gabon, Dieu suscite des personnes, des serviteurs de Dieu, avec la capacité de discerner, la capacité de révéler des profondeurs de la vie des gens. Quelqu'un dit mais est-ce que c'est nécessaire? Mais est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Non, mais c'est vous, pour vous ce n'est pas important. Mais ces détails sont importants pour Dieu, pour contacter la foi. Il y a des personnes qui sont tellement incrédules que des fois Dieu, pour les faire fléchir, est capable de vous donner des informations, révéler à son serviteur certaines informations pour faire tomber l'incrédulité de la personne. Et à ce niveau, Dieu peut révéler un numéro de téléphone. Quelqu'un a dit un jour, mais apparemment, révéler un numéro de téléphone, est-ce que cela c'est nécessaire? Qu'est-ce que ça peut changer? Ça change les choses. Ça change, frère. Ça change. C'est ce que Dieu peut faire. Nous, on amène à Jésus, à ses disciples, ce petit malade-là. Et la Bible dit qu'ils vont passer presque toute la journée à chasser ces démons. Je vous ai dit, quitter l'orthodoxie. Avoir un comportement orthodoxe dans le cas du ministère n'est pas une bonne chose pour un serviteur de Dieu. Vous resterez limité. Et quand vous verrez d'autres exceller, parce qu'ils ont compris que la voie de la révélation prime sur la connaissance, alors vous deviendrez des pasteurs aigris. Et ça c'est pourquoi aujourd'hui il est difficile que les pasteurs se tendent la main d'association, parce que chacun vit dans son carcan. Voilà. Et j'aimerais vous dire une chose. Je suis celui qui va changer cela, parce que moi je suis ami de tout le monde. Je ne juge personne. Moi je crois que celui qui prêche la sanctification est un vrai serviteur de Dieu. Celui qui prêche et qui annonce, qui parle du combat spirituel est un vrai serviteur de Dieu. Celui qui parle de la prospérité est un vrai homme de Dieu. Pourquoi je tourne autour avant de rendre le message? Pour dire qu'il faut qu'on change de mentalité. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Le 3/4 des personnes qui de fois se lèvent et prêchent sur la guérison divine, ce sont des personnes qui elles-mêmes ont de fois été malades jusqu'à la mort. Je venais parler à quelqu'un. Quand Jésus guérit le fou de Gadara, lorsqu'il lui dit va raconter ce que Dieu a fait pour toi, vous pensez que Jésus dit quoi? What do you think? Ce type-là devait l'annoncer quoi?
Qu'est-ce qu'il devait aller annoncer? Il devait aller parler des noms. Il devait dire j'étais fou. J'étais dans les cimetières. Je mangeais la chiotte. Les démons étaient mes amis. Mais un homme appelé Jésus. Un homme appelé Jésus a jeté ses regards sur moi. Et ma vie n'a plus jamais été la même. Donc son message portera autour de ça. C'est important. Et ça ne veut pas dire qu'autour de ça, il n'y aura pas d'autres messages qui sont relatifs à la vie chrétienne, à la morale, à toutes ces choses. C'est parce que de fois, nous nous jugeons par les apparences. Nous nous jugeons par les médias. Personne ne connaît l'église de l'autre. On n'assiste pas le programme d'enseignement. Vous voyez, c'est là, c'est à ce niveau qu'on en est arrivé. Donc, vous allez voir, si quelqu'un était dans la misère, la pauvreté, la galère, et qu'il était vraiment, cette personne était vraiment rejetée, le jour où Dieu la sort de cette situation, le jour où Dieu l'a béni, qu'elle prospère, d'après vous, dites-moi, quel est le témoignage? Quel est le témoignage? Partout elle passera, elle prêchera le Dieu qui élève, le Dieu qui prend du fumier l'indigent, qui retire de la boue le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. Il prêchera le Dieu qui fait prospérer. Mais c'est important. Un homme qui était dans peut-être la masturbation, dans l'impudicité, dans le vagabondage, dans l'immoralité, dans la débauche, plus. Le jour où Jésus visite cette personne, son message sera ça. Elle prêchera davantage. Que ça va être le message phare derrière lequel il peut avoir la délivrance et autres. C'est que beaucoup vous ne savez pas. Lorsque Dieu nous appelle, le plus souvent de fois il nous appelle en fonction. Notre appel de foi est en rapport avec, n'est-ce pas, les situations dans lesquelles nous sommes. Pour nous dire, va dire ce que Dieu a fait pour toi. Et cela est très important. Dites-moi, la femme qu'on appelle, on n'a même pas son nom dans la Bible, la prostituée au puits, quand elle s'en va annoncer, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est allée parler d'un homme qui lui a révélé. Chatarabro. Elle n'a pas dit venez accepter Jésus. Vous irez en enfer. Non. Elle a dit, elle est allée dans toute la ville annoncer. Quel était premièrement son message? J'ai rencontré un homme qui m'a tout dit sur ma vie. Ah, chrétien, sortez de l'orthodoxie. Oh my God. Donc on amène aux disciples ce malade. Et eux, dans leur esprit, ils savent, la seule chose qu'ils savent, c'est imposer les mains. Il faut qu'ils imposent les mains. Mais ils ont imposé les mains ce jour-là toute la journée. Toute la journée. La Bible dit le démon n'est pas parti. Et vers le soir, cet homme vient à Jésus avec l'enfant et dit maître, mon enfant que voici est lunatique. Deux fois il tombe dans le feu, deux fois il tombe dans l'eau. Je suis dépassé. J'ai été chez les médecins, j'ai été chez les tradithérapeutes, les praticiens, mais rien n'a marché. Mais encore plus, je les ai amenés à tes disciples. Depuis le matin je suis venu, depuis 6 heures, il est 17 heures. Ils n'ont pas pu chasser le démon. C'est pourquoi je te l'amène, Seigneur. Oh my God. Oh my God. Ils avaient Jésus avec eux. Jésus n'était même pas encore là. Jésus était encore sur terre. Et Jésus dit amenez-moi l'enfant ici. La première chose que Jésus fait, c'est de réprimander les disciples. Lui leur dit mais vous là vous êtes incrédules. Comment peut-il dire, comment peut-il traiter ses disciples d'incrédules? Quelqu'un m'entend ici? Comment peut-il les traiter de race d'incrédules? C'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité, c'est croire à l'existence. Comment on appelle ça? C'est croire qu'une chose existe, mais ne pas l'accepter. L'incrédulité, c'est aussi le doute. Donc, en principe, il dit race d'incrédules. C'est-à-dire des personnes qui doutent. Race incrédule et perverse. Le doute. Le doute. Une personne m'entend ce soir. Si ton sida n'a pas disparu, c'est ton doute, c'est à cause de ton incrédulité. Quand tu as des programmes comme cela, laissez-moi ça. Ah, vos églises. Ah, laissez-moi ça. Iwangu encore c'est qui? Tous c'est des escrocs. Derrière ça, avec l'argent. Mais tout l'argent que tu as laissé à l'hôpital, chez les Nganga, tu ne regrettes pas ça. Mais quand elle dit de penser d'avoir le serviteur de Dieu, tu penses argent. C'est l'incrédulité. Les gens ne sont plus humbles. Les gens viennent vers les hommes de Dieu pour qu'on prie pour eux. Mais ces gens ne sont pas humbles.
Ils viennent avec des appréhensions. Vous ne pourrez rien recevoir des serviteurs de Dieu qui prient pour vous. Même si les pieds ont la tête en bas. Si vous ne croyez pas en lui, si vous êtes incrédule, si vous avez des préjugés et que vous venez à lui avec des appréhensions, vous n'aurez rien. C'est pourquoi beaucoup viennent dans des églises. Des fois, un homme de Dieu est plein d'onction. On dit que c'est un homme de Dieu qui fait des miracles. Mais quand vous allez, vous demeurez la même personne. Après, vous dites que ce sont des montages. C'est le niveau de ton cœur. L'incrédulité. La première chose à retenir qui a fait obstacle à la guérison de cet enfant par les disciples, c'était l'incrédulité, le doute. Il doutait. Le doute, c'est quoi? Oh, ça là c'est vrai aussi. Ça là c'est possible. Mon sidéla peut. Est-ce que ça peut aller? Mais nous croyons qu'il y a un Dieu, maître. Le Dieu qui fait pousser les membres. Bien aimé dans le Seigneur, il est important de vous lever. Il y a un temps pour tout. Il est en train d'incrédule et de pervers. Et en plus il dit, jusqu'à quand moi jusqu'à quand? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Je ne serai pas toujours là. Il est important que l'église comprenne. Jésus n'est plus là de corps, mais Jésus est là sur le plan spirituel. Et pour amener Jésus sur le plan spirituel à opérer dans le monde physique, il faut avoir des clés. Il faut comprendre. Il leur dit, je ne serai pas toujours là. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Je ne serai pas toujours là. Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons. Et c'est ce qui va se passer. Quel que soit l'opinion de ton problème, quel que soit on va dire quoi, le temps que cette situation va prendre, mais nous allons parler. Dans notre version, on dit Jésus menaça. Jésus menaça. Oh, vous le combat, vous abusez. Oh, vous criez beaucoup. Est-ce qu'on a besoin de crier pour chasser un démon? Jésus a menacé. Dis-moi un peu, quand on parle de menacer, est-ce que c'est doucement? Démon sort, menacer, c'est n'est-ce pas prendre autorité, se parler avec un ton véhément, avec autorité. Oh my God. Donc Jésus va menacer. Jésus menaça. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples maintenant viennent pour dire, Maître Jésus, et lui dire en particulier en cachette, pourquoi nous là? Seigneur, pourtant tu nous as appelés. Je suis évêque, Seigneur. Je suis un grand évangéliste et pourtant, oh my God, mon église a 2000 personnes et pourtant je suis un grand apôtre. Seigneur, à Libreville, il n'y a que mon nom partout. Mais comment je n'ai pas pu chasser ce démon? Jésus lui dit, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Vous n'avez pas la connaissance. Vous croyez que tous les démons se chassent de la même manière. Vous croyez que toutes les situations se traitent de la même manière. Non, vous vous êtes trompé. Vous avez passé toute la journée à imposer les mains, à jeter le feu. Mais je vous dis une chose, vous avez échoué par manque de révélation. Cette sorte de démon-là, ce genre de cas, c'est le jeûne et la prière pour les sortir. C'est pourquoi on m'aide. Nous on ne met pas tout le temps les malades dans les jeûnes, parce qu'il y a un abus. Il y a tous les jours, ma fille, ça fait 20 ans que je suis en Christ. Tous les jours les pasteurs te mettent en jeûne. Tu vas voir un prophète, homme de Dieu. Dans ma vie, ça ne va pas. Je vois ça, écoute. Tu vas prendre 20 jours de jeûne. Et voilà, 20 jours de jeûne. Et puis, bon, tu prends l'huile d'olive. Qui vous a dit que l'huile d'onction, c'est l'huile d'olive? Qui vous a dit que l'huile d'olive, c'est l'huile d'onction? Bon, laissons ça. Je reviendrai ici pour parler de ces choses-là. Je parlerai ici du mystère du sacerdoce. Vous comprenez que beaucoup doivent changer d'avis. D'accord? Donc, il leur dit, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. C'est la raison de ce programme. C'est pourquoi nous serons en jeûne depuis le vendredi, n'est-ce pas, on va dire premier à minuit. N'oubliez pas que le vendredi premier dans la journée à 14h30. Il faut que vous soyez nombreux d'abord. Nombreux parce que je ferai une prière qui va vous impacter, pour vous accompagner dans ce programme. Une prière pour vous encadrer. Je prierai pour vous le vendredi pour que l'ange qui m'accompagne vous encadre et vous conduise. Et vous reviendrez le samedi matin à 8h déjà à jeun pour rentrer dans ce grand programme. Et c'est jusqu'à 19h. C'est un temps de jeûne et de prière. Lorsqu'on parle d'une retraite, ça fait on parle de se mettre en retraite. Pendant ce programme, ton téléphone sera éteint. Il n'y aura pas de WhatsApp. Il n'y aura pas de Facebook. Madame, prépare déjà pour ton mari depuis. Je ne veux pas qu'on vienne gifler les
pasteur. Prends tes dispositions. J'ai dit toute la semaine, jusqu'à la semaine prochaine. Dispose-toi déjà. Il ne faut pas rater ce programme. Appelle déjà ceux qui sont à Chibanga. À Ndende, à Port-Gentil. Sa fille, ce matin, j'ai reçu un monsieur qui me suit certainement actuellement, qui est venu, qui a pris le bateau, il est arrivé hier. Il a pris le bateau, il est arrivé hier. Je pense qu'hier, il était là. Il est venu pour son fond de consultation. Depuis hier, le monsieur a pris le bateau. Quelqu'un lui a dit, moi, il a pris des nouvelles d'un de ses amis qui est arrivé ici, malade. Il lui a dit, papa, moi maintenant ça va. Le monsieur faisait tout sur place. Il a dit à son ami, toi, ta situation là qui perdure à Port-Gentil là, viens à Libreville. Tu sais comment j'étais? Je suis parti chez le monsieur là. Et Dieu a fait quelque chose. Donc les gens commençaient à venir. C'est pourquoi je vous dis, déplacez-vous. Donc la retraite, c'est être en retraite. C'est se séparer, se déconnecter du monde. Ce n'est pas 3 jours. Ce n'est pas 4 jours. Vous qui êtes paresseux dans le jeûne, non. C'est une seule journée de 8h à 19h, tu ne peux pas rester sans manger. Juste cette journée pour que ta vie change. Le VIH disparaîtra. Je vous assure, faites un effort. C'est pourquoi déjà, commencez à vous faire enregistrer. Appelez les gens au 074 24 0073. Jésus a dit cette sorte de démon. Je dis à quelqu'un, après cette retraite-là, cette maladie quittera ton corps. Non, tout le temps, il faut jeûner. Homme de Dieu, ça jeûne. Non, le jeûne, on ne jeûne pas n'importe comment. Jésus n'a pas dit tous les esprits, il a dit ceux. Donc il y a des situations qui ne bougeront que lorsqu'on va se consacrer dans le jeûne et la prière. Donc on sera déconnecté du monde. Nous allons nous efforcer par la grâce du Seigneur à mettre les tentes à l'extérieur comme d'habitude. Nous attendons, nous avons une cour qui a une capacité d'accueil de près de 2 à 3 000 personnes. Qui que vous soyez, déplacez-vous. Venez. Venez. Et tout le monde vêtu de blanc. Tout le monde vêtu de blanc. J'ai dit, c'est pas vendredi, c'est samedi. Vendredi, le programme commence avec le culte habituel où je vais impacter tout le monde pour, n'est-ce pas, amener cet ange qui m'accompagne. Parce que moi, je crois au ministère des anges. Ça veut dire que ce sont mes serviteurs, les anges. D'accord? Il est même là ce soir à côté de moi, il commence à me parler. Et Dieu va faire de grandes choses. D'accord? Et vous viendrez déjà. Donc c'est pourquoi maintenant, commencez déjà à appeler pour avoir des informations. Parce que la retraite, on ne rentre pas comme ça. Il y a des informations que vous devez avoir, que vous puissiez mieux vous préparer. Mais tout le monde sera vêtu de blanc. Et le même samedi, nous aurons la Sainte Seine. Aïe, 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 c'est grave. Après la délivrance, donc les temps de prière, nous allons rentrer dans la Sainte Seine. Le repas du Seigneur, le lavage des pieds. C'est un grand programme. Nous avons toute la journée. Donc il y a assez de temps pour chasser tous les démons de tes ancêtres. Les démons qui ont duré 4000 ans. C'est possible. C'est un jour unique. C'est pas 2 jours. C'est un seul. Même si tu es qui, écoutez, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais ne pas dormir la nuit. Parce que les hommes couchent avec toi. Parce que des femmes couchent avec toi. Il y a des hommes d'affaires qui ont des millions et des milliards, mais qui n'ont pas le sommeil, qui sont poursuivis, qui n'ont pas la santé. S'il vous plaît, laissez vos galons. Laissez vos titres à ce programme. Nous serons tous confondus. Si tu as même les gars du corps, si tu veux, viens, ils seront infiltrés pour veiller sur toi. Dieu a besoin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train d'entendre dans mon esprit un nom, j'entends Moussavou. J'entends Moussavou. Moussavou est un homme qui me suit actuellement. Est-ce que je peux avancer? Oh Makatarabro, Rimamamaso. J'entends un nom comme Moussavou. Monsieur Moussavou me suit depuis les Akébé. Voici votre situation. Vous êtes actuellement en larmes. Parce que la semaine dernière, vous êtes allé, n'est-ce pas, vérifier un dossier. Vous avez déposé depuis longtemps. Après un entretien, on devait vous appeler. Mais vous êtes reparti la semaine dernière. Parce que ça a trop duré. Et malheureusement, quand vous êtes arrivé, vous avez reçu des blâmes. On vous a dit, monsieur, on a tenté de vous joindre à maintes reprises. Malheureusement, vous n'étiez pas joignable, le poste a été attribué à notre personne. Et je suis en train de vous dire que Dieu me dit que ce n'est pas la première fois que ça vous arrive. Monsieur, faites-vous déjà enregistrer. Parce que demain, mercredi, je vais recevoir. Vous voulez avoir une orientation. Il faut que les choses changent. On n'a plus le temps de beaucoup bavarder. Donc sa fille, je ne suis pas venu beaucoup parler ce soir parce qu'on a tout le temps d'annoncer. Mais disposez-vous. Et vraiment, disposez-vous à ce programme. Donc le vendredi, je pense le vendredi 1er, on commence à 14h30. Je n'ai annoncé que la retraite, mais normalement vendredi on commence parce que vendredi vous êtes là au culte, la grande rencontre, n'est-ce pas, de gloire. Et là, ce programme, je vais prier, d'accord,
selon l'orientation du Saint-Esprit, alors que je le parlais sur une certaine eau, ça dépend du Seigneur, parce que moi je suis imprévisible. Et à minuit, vous rentrez dans la retraite, dans le jeûne, et le samedi à 8h, tout le monde soyez là. Si dans votre maison il y a des enfants qui peuvent jeûner, amenez-les, ils ne vont pas mourir. Il faut que les choses changent. Donc vraiment, c'est de ça qu'il s'agit. Et n'oubliez pas que déjà donc, la Sainte Seine, le lavage des pieds, toutes ces choses-là, ça va être le samedi. Et le dimanche à la clôture, de 8h à 14h. Ça va être compliqué parce que nous allons laisser le Saint-Esprit travailler. Nous allons libérer le prophétique. Nous allons davantage prier pour les malades. Il y aura une onction d'huile et la distribution gratuite de l'eau de faveur. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et n'oubliez surtout pas la grande retraite des cas impossibles sera simplement à l'instar de la grande nuit du jugement. Les ouvriers de Maid, les ouvriers de l'église Maid sont déjà fin prêts, c'est-à-dire les départements IT et sécurité, les départements protocole, les départements santé, voilà, sont déjà enfin prêts pour cette grande retraite qui va débuter le samedi 2 juillet de 8h à 19h. Nous transitons avec un élément et nous revenons juste après. N'oubliez pas, les téléphones portables sont déjà ouverts au 077 30 30 06, 077 30 30 06 et le 066 51 62 02. Nous repartons et nous revenons juste après. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc chapitre 18, verset 27. Prédication, enseignement, miracle, guérison, délivrance, impactation, transfert d'onction, révélation profonde et authentique. Ce sont des milliers de personnes qui chaque jour viennent expérimenter la puissance de Dieu au travers des vases humains. Le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après plusieurs jours passés en présence du Seigneur, d'où il ressort ressourcé et rempli de la puissance du Saint-Esprit pour opérer dans une dimension hautement surnaturelle. Et que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la ville ou la commune à laquelle vous appartenez, venez massivement prendre part à la grande retraite des cas impossibles, édition 2022, qui se tiendra du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022. Le samedi 2 juillet de 8h à 19h, temps d'enseignement, prière intensive, déclaration et action prophétique, délivrance, guérison et Sainte Seine. Le dimanche 3 juillet de 8h à 14h, temps de prédication, de prière, d'onction d'huile et distribution gratuite de l'eau de faveur. Orateur, le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Lieu, la cité du surnaturel, 6 à Okindabo Séjour Fin Goudron, derrière la quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Non. Regarde, est-ce qu'on va pas le Seigneur pour est-ce que tu peux apporter le Dieu? Je me prénomme Laure et vous déléguez. L'émotion. Maman, t'entends pas, même moi je t'entends mal, le micro. Quand tu as donné la joie est forte, la voix doit sortir. Fais comme quand tu blagues l'enfant à la maison. Il n'y a plus de larmes, hein? Non. Là, c'est de larmes. D'accord. Je suis arrivée ce matin pour glorifier le nom de Dieu. Parce que ce que Dieu a fait pour moi est très merveilleux. Aucun mot ne peut exprimer ce que je ressens aujourd'hui. Je suis arrivée ici, j'étais tout triste, j'étais pleurée, je n'avais pas de mots, je n'avais pas de voix. En fait, vous pouvez imaginer. Je suis arrivée ici parce que je n'en comptais pas. Pour le monde, on dit stérile, mais la parole de Dieu dit il n'y a aucun stérile dans sa maison. Alléluia. Tout est pleureux, je suis arrivée ici par le canal de ma maman. J'ai rencontré l'homme de Dieu. J'ai suivi tout ce qu'il m'a dit. Les prières, l'eau à boire, je prenais de l'eau et je dessus. Mais ce que Dieu a fait. En fait, je vais juste m'écouter parce que si vous élargir, ce sera très long. J'ai connu des difficultés dans mon foyer. Marié depuis 4 ans, aucun enfant, rien. Imaginez avec des femmes. Donc vous pouvez imaginer. Parce que les femmes, vraiment, ils aiment les enfants. Tout est pleuré.
c'était dur, c'était difficile. C'était les critiques par-ci, c'était les critiques par-là. Oh, elle est stérile. Pour une femme qui n'entend pas, il n'y a rien de tel. Quand tu entends le mot stérile, tu es traumatisé, ça fait mal. Tu ne vis plus, tu ne respires plus, vraiment c'est difficile. Tu peux avoir tout, tu peux avoir l'argent, tu peux tout avoir. Mais quand tu n'as pas d'enfant, tu n'es rien. Et ce matin encore, vraiment, je n'ai pas de mots pour bloquer le nom de Dieu. Dieu a été très merveilleux pour moi, parce que vraiment je ne m'attendais pas à ça. Il m'a béni. Aujourd'hui je suis mère. Aujourd'hui je peux chanter. Aujourd'hui je peux danser. Aujourd'hui je peux glorifier le nom de Dieu. On priait pour toi et puis le pasteur te donnait de l'eau à boire. Oui. L'eau là, il mettait quelque chose dedans. Non. C'est où l'eau là? C'est ça. Attends, ça fait mon deuxième. Et puis il y a une chose que j'ai oublié de dire. J'ai pas pour les gangas. Je suis même allée chez les pygmées à Minvoul. Je suis allée dans les hôpitaux, les très grands hôpitaux de la place. Oui. Ils n'en ont rien. J'ai tourné, je n'ai rien eu. Avec ce Dieu qui est glorieux, je vous assure que le miracle est possible. Et j'ai on mettait rien dedans. Le pasteur se m'a prié. Il priait simplement, on est des bouteilles de Honda, il prenait des bouteilles de Honda. Pas du tout. C'est le bébé là. Maman avait des mecs ici. Ah ben il faut nous prendre tous. Je suis le grand-père. Dieu le croit l'appareil. Maman. Oui, maman. Est-ce que tu peux confirmer ce que la fille a dit? Oh, c'est la réalité. Je ne sais même pas comment vous dire. Je ne sais pas. Cette joie. La joie de ce Dieu capable là. Il est merveilleux. Parce que j'avais suivi un message inventé à travers les émissions. Dieu est capable. Dieu est capable. J'ai dit non. J'ai pris dans une assemblée. Je l'avais amené chez moi pour la délivrance. Moi-même, je suis aussi de la délivrance. Mais elle avait refusé de suivre la délivrance étant dans mon assemblée. Quand j'avais suivi cette émission, j'ai dit non, il faudrait que j'amène ma fille là où le Dieu est capable. J'ai vu, je suis venue un samedi, je suis arrivée, j'ai vu la secrétaire, c'est la collègue de ma grande soeur, elle travaillait à la pédiatrie de 22. Elle m'avait bien reçue, je suis venue, je lui ai dit le nom là où je suis là, je suis vraiment désespérée. Il y avait la honte aussi. La honte, non, j'avais la honte parce qu'une fois là, il y avait un mariage de son beau-frère, mais il y avait sa belle-sœur qui parlait mal d'elle, qu'elle ne pouvait pas faire confiance. Ça t'a fait mal. Ça m'avait fait mal. On les avait bien reçus le jour du mariage, mais on ne sait pas. Elle n'enfantera pas plus que je sais que Dieu le sait. J'étais obligé de lui dire, le Dieu que j'ai pris, c'est un Dieu capable, ma fille fera l'enfant, mais c'est pas seulement le moment, mais le moment, la vie a débuté. C'est comme ça que toi tu l'amènes. Tout l'enfant. Donc tu l'as amené ici. Je l'ai amené ici. Elle ne voulait même pas venir. Elle a dit qu'elle était déjà encouragée. Elle est découragée qu'elle est partie. Je suis venue voir le serviteur de Dieu et il m'a dit, j'ai dit soutenez-moi dans la prière parce que je vais amener ma fille ici. Elle ne veut pas. Elle dit qu'elle est fatiguée. Elle préfère. Elle avait même juré qu'elle ne pouvait même me voir ni son père. Elle devrait mourir là où elle est seule parce qu'elle est désespérée. C'est là où j'étais venue voir Léa Magui et le serviteur de Dieu. Ils m'ont soutenu dans la prière. Et au moment que je suis allée envers elle, Dieu a touché son cœur. Dieu a touché son cœur. Elle a accepté de venir dans ce lieu. Mais mes enfants, nos frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Il fallait voir comment les esprits se manifestaient. Mais Dieu a utilisé son serviteur. Je bénis le Seigneur. Je ne sais pas comment bénir ce Dieu. Ce Dieu m'a essayé les larmes. Je venais pour la délivrance, mais je venais tout justement l'assister. Je venais tous les jours. Je disais que Seigneur, il faudrait que j'assiste à cette délivrance jusqu'à la fin. Je ne savais, je ne m'attendais même pas qu'elle était enceinte. Je ne m'attendais même pas. Un jour, le serviteur de Dieu m'a convoqué avec Laure. Nous sommes allés chez le serviteur de Dieu. Après manger, ils viennent, on a commencé à prier, ils ont présenté le moment. Au moment qu'il m'a dit, maman, là, je vous ai appelé, c'est pour vous annoncer que Laure est enceinte de 4 mois. Non, sincèrement, s'il y avait les caméras... Je suis là à rouler au sol chez moi. J'ai bondi, je suis enroulé, j'ai dit Seigneur, non, je ne sais même pas comment vous raconter. Mais j'ai béni le Seigneur. Le Dieu capable. Le Dieu
tu es heureuse. Oh, je suis heureuse. C'est fini la honte. C'est fini la honte. Les enfants sont contents maintenant. Oh mon Dieu, ils sont très contents. Maman, alors qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui te suivent, ceux qui ont le même problème? La même situation que moi et d'autres personnes, autre chose, peut-être au travail, autre chose au Seigneur. Je voudrais juste vous dire de croire en Dieu parce que vraiment il existe. Il faut passer par certaines choses pour comprendre que Dieu existe vraiment. Sans ça, on ne peut vraiment rien comprendre. Vous avez le serviteur de Dieu qui est ici, vraiment. Quand on regarde un ministre, peut-être, on dit, quand on regarde le lieu, mais ça c'est le genre de lieu ici, vraiment c'est quoi? Mais je vous assure que Dieu est ici. Il est ici. Et comprendre Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc chapitre 18, verset 27. Prédication, enseignement, miracle, guérison, délivrance, impactation, transfert d'onction, révélation profonde et authentique. Ce sont des milliers de personnes qui chaque jour viennent expérimenter la puissance de Dieu au travers des vases humains. Le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après plusieurs jours passés en présence du Seigneur, d'où il ressort ressourcé et rempli de la puissance du Saint-Esprit pour opérer dans une dimension hautement surnaturelle. Et que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la ville ou la commune à laquelle vous appartenez, venez massivement prendre part à la grande retraite des cas impossibles, édition 2022, qui se tiendra du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022. Le samedi 2 juillet de 8h à 19h, temps d'enseignement, prière intensive, déclaration et action prophétique, délivrance, guérison et scène. Le dimanche 3 juillet de 8h à 14h, temps de prédication, de prière, d'onction d'huile et distribution gratuite de l'eau de faveur. Orateur, le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Lieu, la cité du surnaturel, 6 à Okindabo Séjour 20 Goudron, derrière la quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, nous revenons fraîchement avec ce témoignage qui n'est autre qu'une fois de plus, je vais le dire ainsi, une preuve que Dieu est capable n'est pas un simple slogan. Nous allons maintenant ouvrir notre antenne au 077 30 30 06 077 30 30 06. Je n'ai même pas encore fini de donner le numéro de téléphone que déjà les appels pleuvent. Nous prenons cet intervenant en ligne. Allô? 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 Allô, bonsoir madame, vous êtes en direct? Allô? Allô une fois? Allô deux fois? On va couper. Allô madame, bonsoir. On va couper. Bon, on va devoir couper. Voilà, auditeurs, auditrices, chers intervenants et chers téléspectateurs, chers internautes, nous prenons un intervenant en ligne. Allô? Oui, allô? Allô? Bonsoir. Je m'appelle Free, je suis en Irak et je veux que vous me localisez un peu. Tu t'appelles comment? Freeze. Freeze. Oui. Tu nous suis par la télé ou bien par la radio? Par la radio. Très bien, monsieur Freeze, est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Freeze, je vois beaucoup de blocages autour de ta vie. Est-ce que tu m'entends, papa? Oui, papa. C'est un peu compliqué pour toi. Depuis pratiquement près de 5 ans, tu fais du surplace. Aïe, il y a le bruit. Oui, papa, je vous écoute. Voilà, tu fais du surplace et ça ne va pas. Mais également autour de toi le rejet. Oui, papa, c'est vrai. Voilà, beaucoup de rejet. Vraiment, les gens ne croient pas en toi et c'est difficile pour toi d'avancer. Oui, papa. Voilà, donc il faut te déplacer parce qu'il y a sur toi un voile. Depuis l'âge de Makatara, depuis l'âge de 12 ans, je suis en train de voir que les choses ont commencé à être difficiles pour toi, même à l'école. Papa, c'est la vérité. Très bien. Depuis l'âge de 12 ans, c'est exact? Oui, papa, c'est la vérité. Et ce qui fait que vraiment tu as tâtonné aujourd'hui, ta vie est devenue comme toi. Parce qu'à un moment donné, tu t'es lancé dans des choses un peu compliquées autour de toi, je ne vais pas citer ici. Mais depuis un temps, tu as décidé d'essayer d'arrêter et puis essayer de voir, penser à ta vie.
Oui, papa. Voilà. C'est pourquoi il faut te déplacer, cherche à venir me rencontrer. Tu as compris? Oui, papa. Voilà, appelle au 074 24 0073. Appelle maintenant à ce numéro. Le 074 24 0073, le 074 24 0073 et le 060 38 78 00. Voici les deux numéros de téléphone afin de rencontrer, de prendre toutes les informations pour rencontrer l'apôtre Eli Rodrigue Iwongu. N'oubliez surtout pas, nous sommes en direct, nous répondons au 067 30 30 06. Nous prenons cet intervenant en ligne. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Christian. Vous vous appelez Christian, un peu de volume. Je m'appelle Christian, je travaille à l'hôpital de Militaire. D'accord, je vous écoute, monsieur Christian. J'ai un petit commandant de beaucoup là. D'accord. Le tout cela, c'est que quand je travaillais d'abord à l'hôpital général, j'étais tranquille. Maintenant que... Bon, monsieur. Oui. Monsieur Christian. Oui. Bon, déjà, c'est compliqué ce que je vois autour de toi. Est-ce que tu m'entends, monsieur? Allô? Oui, allô? Ce que je vois autour de toi est compliqué. Je te vois avec des pieds qui s'enflent. C'est ça que je suis en train de vouloir expliquer là, c'est ça. Voilà. Je vois tes pieds qui s'enflent. Depuis un temps, les pieds sont enflés. Et tu ne comprends pas, depuis un temps, ça avait commencé, ça chauffait comme si on avait mis le feu et puis c'est comme s'il y avait les fourmis qui marchaient dans le pied. C'est ça là, papa. Normalement, j'ai fait un rêve où j'ai vu comment les pieds ils s'enflaient. On m'a mis comme le petit nocturne là-bas à l'hôpital. D'accord. Maintenant, quand j'ai expliqué ça à madame, madame m'a dit, il faut d'abord que ma famille est venue là-bas dans votre église. D'accord. Il est venu à la nuit que vous avez fait la nuit de prière. La nuit de prière? Ça fait longtemps. Vous avez fait la nuit de prière, ça fait déjà 3-4 mois que c'est passé comme ça. Ok. Il avait un problème de kyste. Il est venu là-bas, tu l'as donné. Pomme de kyste. De l'eau. Ah ouais, l'eau. Il a bu ça. Jusqu'aujourd'hui, il est parti là-bas, il n'y a plus de kyste. Moi-même, je suis infirmier. Je lui ai dit, va à l'hôpital. Dès il est parti à l'hôpital, il n'y a plus ça. Donc, c'est ça là qu'il m'a dit, bon, il faut que tu appelles là-bas. Ils doivent te voir l'émission qui passe. Il faut que tu appelles et puis tu vas voir ce que le pasteur va te donner comme solution. D'accord. J'ai dit que ce soir-là, je vais appeler. D'accord. Monsieur Christian, est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Je te vois sur un fauteuil roulant d'ici 1 ou 2 mois. Parce que ce qui se passe, c'est que les pieds qui s'enflent là, c'est le venin du serpent. C'est un serpent mystique qui a été relâché contre toi qui t'a mordu. Et je vois que ça avait commencé par le pied droit. Et aujourd'hui, c'est le pied gauche que ça a pris maintenant. Vous croyez que Dieu est capable de faire quelque chose pour vous, monsieur Christian? Papa, Dieu dit qu'avec ma femme, vous avez fait quelque chose aujourd'hui, elle est guérie. D'accord. Donc, messieurs, cherchez à vous déplacer. Appelez déjà au 074 24 0073. D'accord. Vous me suivez par la radio ou par la télé? Je suis en train de suivre la radio. D'accord. Donc, vous appelez au 074 24 0073 pour avoir mon secrétariat maintenant, comme dans les informations. Mais n'oubliez pas, dans quelques jours, nous aurons la retraite des cas impossibles. Ouais. Ça se passe ça va commencer le vendredi, mais à minuit on commence, mais le samedi 2. Mais il faut s'inscrire, donc il faut appeler à ce numéro pour vous inscrire. Vous demandez comment ça se passe. Il faut avoir le numéro. 074 24 0073. Ah, papa, je crois que c'est pas possible. Ouais. 074. Oui, 24 00 00 73. 73. 73. Exactement. 7 avec 3. C'est ça, 7 avec 3. Merci beaucoup. J'appellerai demain matin, quel est le bonheur, et avant de partir au travail. Non, il faut appeler maintenant au secrétariat. Ah, d'accord. Donc, je peux appeler maintenant. Là. Ouais. Ça, c'est le direct, ou bien c'est le direct, non? Monsieur, le direct, c'est là où vous m'avez au téléphone. Là où vous m'avez là, c'est le direct. Maintenant,
Ça là, qu'on vous donne là, c'est le secrétariat. D'accord, merci beaucoup. Voilà, 074, c'est le secrétariat. Que Dieu vous bénisse, Papa Christian. Merci beaucoup. Ouais. Que Dieu vous bénisse, Papa Christian. Nous répondons en direct de cette émission au 077 30 30 06, 077 30 30 06 et le 066 51 62 02. N'oubliez surtout pas, nous sommes dans l'annonce de cette merveilleuse retraite des cas impossibles. Nous prenons un intervenant en ligne. Allô? Oui, allô? 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 Monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. De quel quartier appelez-vous? J'appelle de Urbendo. Par quel canal vous nous recevez, la télé ou la radio? La radio. Très bien, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et en fait, c'est par rapport, j'appelle par rapport à mon travail. D'accord. Ça fait quasiment déjà, on va dire, 3 ans que je suis au chômage. D'accord. Je sais pas tous mes cas. Il y a des interférences. Essayez de... Vous avez un kit? Vous me parlez à partir d'un kit? Oui, comme mon téléphone est en forme de micro, donc ça reste le kit que je peux parler. Oui, mais donc ne bougez pas. Quand on fait des mouvements, ça ressort ici, ça craque. Ah d'accord, j'ai compris. Ça grésille, je veux dire. D'accord, maintenant, oui, ça fait 3 ans que vous êtes au chômage. Oui, c'est ça, on est dit. D'accord. Et depuis ces 3 ans, vous avez essayé de postuler, mais il n'y a pas de boulot. Oui, pas de boulot, juste les petits comme ça, et dur, là, c'est compliqué. D'accord, vous croyez que le Dieu que je prêche est capable de faire quelque chose dans votre vie? Oui, effectivement. Voilà, parce que nous croyons que Dieu peut vous bénir. Vous avez compris? Oui, on est Dieu. D'accord, vous allez préparer 2 dossiers. 2 dossiers. Vous me direz, papa, j'ai déjà beaucoup déposé, mais ces 2 dossiers n'ont rien à voir avec ce que vous avez déjà déposé, d'accord? D'accord. Vous préparez 2 dossiers, vous mettez tout ce que vous avez comme paperasse, mais sauf demande manuscrite. Vous avez compris? Oui, monsieur, on est Dieu. Vous viendrez avec cela et déjà vous devez appeler parce que le faire enregistrer pour la retraite. Faites-vous enregistrer là pour la retraite parce que lors de cette retraite-là, vous viendrez avec ces dossiers-là. D'accord. Allô? Oui, alors, je vous écoute, on est Dieu. Voilà, donc vous devez le faire, monsieur, parce que ce que je vois autour de vous n'est pas bien. En fait, je vous vois debout dans une forme dans une plaine et je vois en fait des tas de chiottes autour de vous. Et je vois des mouches qui vous enveloppent. Allô? J'ai dit, je vous vois dans une plaine et je vois des mouches. Et ces mouches-là, parce qu'il y a autour de vous dans cette plaine des tas de chiottes, des tas d'excréments. Ah, d'accord. Voilà, et ce qui fait de telle sorte que, malheureusement, depuis, vous avez du mal à vous réaliser. Ça ne va pas du tout. Oui, c'est vrai. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Progressez et vraiment persévérer, mais surtout, n'oubliez pas de déplacer à cette retraite. D'accord. Dieu va changer votre histoire, messieurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et Dieu changera simplement votre histoire. Le 074 24 0073, 074 24 0073 et le 060 38 78 00 sont les 2 numéros de téléphone afin de vous enregistrer pour rencontrer l'homme de Dieu demain et pendant la retraite. Nous prenons cet intervenant en ligne. Allô? Allô, bonsoir. Madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Papa, ça fait depuis 4 mois que je ne vois pas mes règles. Depuis 4 mois, vous ne voyez pas vos règles? Oui, papa. Vous n'êtes pas enceinte? Non, je ne suis pas enceinte. Je suis allée à l'hôpital, mais aucun résultat. Donc, depuis 4 mois, je ne vois pas mes règles. Waouh. Vous êtes en couple ou vous êtes célibataire? Je suis en couple. Donc, c'est arrivé comme ça, les règles ne viennent plus du coup, rien. Oui. Vous avez des douleurs au niveau du ventre, bien, vous avez mal, vous avez rien? Je n'ai pas de douleurs au niveau du ventre, je n'ai rien. D'accord. Madame, je vais prier pour vous ce soir. Vous croyez que Dieu peut vous délivrer? Dieu peut vous guérir à l'instant? Oui, papa. Vous croyez? Oui, je crois. D'accord. Mettez votre main droite sur le ventre. C'est fait? Oui, je l'ai fait. D'accord. L'autre main, vous gardez le téléphone. Je prie tout de suite. Vous allez ressentir des fortes douleurs au niveau du ventre. Et ça va déclencher. Si vous croyez, ça va déclencher. Vous croyez maintenant que ça va déclencher? Vous croyez qu'à l'instant, ça va déclencher? Oui. D'accord, je prie maintenant. Seigneur, Père Tout-Puissant, je te bénis pour la vie de cette sœur. Père Céleste, maintenant, au nom de Jésus,
Je déclare qu'un miracle se paye. Seigneur, la Bible dit qu'ils ont été incapables de chasser des morts. Mais tu as dit que c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de foi. Mais cette soeur qui a appelé croit que ce soir un miracle peut s'opérer. Moi-même, je crois aussi. C'est pourquoi que nos deux foi s'unissent pour que ton nom soit glorifié maintenant. Seigneur, à l'instant où je suis ici, que l'ange qui m'accompagne maintenant aille toucher, qu'il aille toucher le ventre de cette dernière. À l'instant, je provoque des saignements. Je déclare que le robinet s'ouvre à l'instant au nom de Jésus de Nazareth. Que ce qu'elle a rejeté depuis 4 mois maintenant se manifeste à l'instant. Qu'elle reçoive le miracle. Qu'elle reçoive le miracle à l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. Au nom de Jésus de Nazareth. Allô? Allô? Frottez votre ventre. Frottez le ventre. Oui, papa, je suis en train de frotter. Frottez encore. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Je ressens comme si ma culotte est en train de se mouiller. Continuez encore à frotter. Frottez encore. Qu'est-ce que vous ressentez? La culotte est en train de se mouiller. D'accord. Vous êtes seul là où vous êtes, mais il y a des gens autour de vous. Vous êtes seul? Je suis seule. Bon, c'est un peu bizarre, mais essayez de regarder dans votre culotte, s'il vous plaît. J'essaye de... Regardez dans la culotte ce qui se passe. Ok, papa, essayez de patienter, je suis en train de regarder. Papa, je vois le sang. Oh my God. Vous voyez quoi? Le sang. Yes. Vous voyez le sang là tout de suite là? Oui, papa. Le sang que tu as acheté depuis 4 mois arrive tout de suite après la prière. Oui, papa. Ton mari est où? Il est dehors. Hein? Il est où? Il n'est pas encore entré. Ah, ouais. My God. My God. Ma fille. Oui, papa. Tu es chrétienne? Oui, mais je ne parle pas. Je n'ai plus... Tu n'as plus quoi, une église? Je n'ai plus le désir en fait. Lorsque j'essaie de me mettre en forme, mais je n'arrive pas à aller à l'église, prier. Ça ne vient pas. Ça ne vient plus comme avant. Maman, est-ce que je peux te parler un peu rapidement? Yes. Oui, papa. En dehors de ce qui vient de se passer, est-ce que tu sais que dans ta famille, côté matin, il y a des sérieux problèmes? Amen, papa. Très bien. Je suis en train de voir du côté maman, du côté de ta famille, que déjà les femmes, le 3/4 des familles, compris ta mère, elle a été ménopausée très tôt dans sa vie. Oui, oui, papa. Elle a perdu ses règles rapidement dans la vie. Amen. Et c'est un lien chez vous. Le 3/4 des femmes ont soit cette tendance de perdre les règles, d'autres ne font pas d'enfants. Ceux qui ont fait, c'est 1 ou 2 enfants, et puis c'est tout. Amen. Et c'est la même chose qui t'avait déjà attaché. C'est-à-dire qu'il y a un lien de malédiction attaché à ta vie, ma fille. Donc ne te limite pas à dire, papa, ma culotte s'est mouillée, mais il faut te déplacer et reprends avec la vie de l'église. Vous fouillez les églises, reprends. Vous savez, le fait de venir assister au culte, cette chaleur-là, fait du bien. Tu as compris? Oui, moi, je ne crois pas à la fête. Non, moi, je prie à la maison. Non. Apprenez à vous déplacer. Vous m'entendez, ma fille? Oui, papa. Donc, déplace-toi déjà. Tout de suite, là, tu appelles au 074 24 0073. Il faut appeler déjà. Et viens, hein, donc, en tout cas, fais comme vous, les femmes, vous savez faire là. Mais faites tout venir me voir. Et n'oublie pas, dis à ton mari que je voudrais vous rencontrer. Parce que Dieu veut vous donner un enfant. L'enfant que vous cherchez, Dieu veut vous donner ça. Amen. Oh, et j'ai la clé au nom de Jésus. Si tu crois, my God, tu vas faire les bébés. Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse. Merci infiniment. Ok, merci. Rappelez déjà aux auditeurs, parce que également on a ceux de la radio qui nous écoutent. Hein. Le numéro de téléphone pour ceux qui sont à la radio, c'est le 077 30 30 06. 077 30 30 06. Je répète, vous êtes à la radio, c'est le 077 30 30 06. 077 30 30 06. Et le 062 062 066 51 62 02. Voilà, il y a tellement de numéros de téléphone. 51 62 02. Nous avons un appel. Je vais prendre le relais. Nous prenons d'abord cet intervenant en ligne. Allô? Allô? Monsieur, bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? De quel quartier appelez-vous, monsieur? Oh là là. Vous de votre poste récepteur. Vous me recevez à partir de la télévision ou de la radio? Je me suis à partir de la radio. Très bien, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre préoccupation? Bon, en fait, nous, on est deux, ma femme et moi. On aimerait que vous nous localisez parce que on a tellement beaucoup de soucis. Elle est à l'hôpital. Bon, on a dit, comme elle est enceinte. D'accord.
l'enfant en position. Siège. Extra. Extra quoi? Elle va passer par l'opération. Elle a combien de mois de grossesse? 9. Bon, d'accord. L'enfant est en vie, n'est-ce pas? Oui. L'enfant est en vie, oui ou non, papa? Parce que nous allons practicaliser maintenant. Oui. Donc, en dehors du fait qu'on dise qu'on doit faire une intervention, l'enfant n'a pas de problème, l'enfant est en bonne santé. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle les médecins disent qu'elle doit absolument être opérée? C'est l'enfant en position siège. Est-ce que vous croyez que je peux faire tourner cet enfant pour qu'il prenne la bonne voie? Oui, papa. D'accord. Vous êtes avec moi là? Oui. Bon, demande à ta femme, elle connaît les feuilles de gombo, les feuilles de dongo là, en feuilles. Oui. Oh my God. Vous habitez les Akébé, non? Vous n'êtes pas loin du marché. Non, non, non. Voilà, dites-lui de mettre très tôt qu'elle aille prendre ça. Vous là, les femmes enceintes, monsieur, c'est pas pour tout le monde, c'est pour la maman qui appelle là. Bon, dites à votre femme qu'elle prenne demain comme ça, qu'elle aille au marché, qu'elle aille acheter ça rapidement au marché d'Akébé. Vous m'entendez? Oui. Oui. Elle va écraser 7 feuilles. 7, elle les écrase. 7, oui. Voilà, notez, hein, elle écrase pas ça comme c'était le feu de magie, elle écrase juste un peu. Vous voyez comme nos mamans faisaient là, quand on veut faire le lavement, on écrase un peu le feu avec les mains là. Oui. Voilà, elle prend 7 comme ça qu'elle écrase, elle met dans une bouteille d'eau minérale. Oui. Maintenant, elle prend encore 7 qu'elle n'écrase pas, elle lave, elle met entière. Oui. Elle va laisser fermenter pendant 2 heures de temps. Oui. Elle va commencer à boire cela et elle va prier avec le psaume 94. Oui, papa. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Vous viendrez témoigner, je m'appelle Iwangou. Amen, papa. Croyons cela. Et demain, nous avons même rendez-vous avec vous demain. Bon, gloire à Dieu. Donc demain avant de venir, allez déjà vite à Kébé acheter ça. Lukuruga, je vais prier pour vous. Amen. Dieu vous bénisse, monsieur. Que le Dieu de la grâce vous accompagne. Merci infiniment, papa. Amen. C'est ce que Dieu peut faire. C'est ce que Dieu peut faire et rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi... Ça fait, j'ai bien dit hein, que vous devez quitter l'orthodoxie. Là, par exemple, je suis... Oh my God. Ça, là, ça surprend et ça heurte la sensibilité des chrétiens bizarres là. Oui, monsieur. Des chrétiens chauve-souris. Nous allons d'abord prendre cet intervenant Oh my God, ligne. j'ai envie de parler. Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir. Madame. Parce que je fais souvent des rêves, nous, on empoisonne ma mère. Ma fille, tu es une blanche ou bien tu es gabonaise? Je suis étrangère, papa. D'accord, il faut parler, je t'écoute bien. Je dis, j'essaie de voir où on empoisonne souvent ma mère. Tu fais des rêves où on empoisonne ta mère? Oui. Et maintenant, depuis là, ça fait déjà 2 semaines, maman est malade. My God. Je dis qu'elle prend des brûlures dans son ventre. Ça monte jusqu'à sa gorge. Vous êtes déjà allé à l'hôpital? Oui, ils n'ont rien vu à l'hôpital. Ça veut dire que votre mère est, n'est-ce pas, poursuivie par un esprit de mort? Votre mère a été empoisonnée sur le plan spirituel, effectivement. Donc le rêve que vous faites, pour vous, ce n'est qu'un simple rêve. Pour moi, qui suis un pratiquant de spiritualité, je vous dis que votre mère a avalé un poison. Donc si vous ne vous déplacez pas, elle en mourra. Vous avez compris? Voilà, donc prenez-la rapidement, vous l'amenez demain. Christine, c'est qui? C'est elle, c'est le nom de ma mère, parce que... D'accord. Prenez Christine, votre maman, amenez-la demain. Je n'ai pas trop de temps. Donc demain, amenez-la, s'il vous plaît. Si vous voulez que votre mère vive, je vous dis la vérité, amenez-la demain. Vous l'amenez, venez très tôt le matin. Vous avez compris? Oui, parce que... Appelez déjà au 074 24 0073. 074 24 0073. Faites-le à l'instant. Et n'oubliez pas, faites-vous déjà inscrire pour la retraite des cas impossibles. Demandez comment ça se passe. Nous allons faire sortir ce poison au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Okay, donc ça, j'étais en train de dire aux gens que l'instruction, l'orientation prophétique que je viens de donner à ce monsieur-là pour sa femme peut être bizarre pour les chrétiens. En fait, c'est ce qui dépasse. Je disais qu'on doit sortir de cette façon de faire les choses. Oui. En fait, je suis sur le plateau ici, je suis en train de parler et à l'instant T, le Seigneur me dit de recommander à cette dame de faire ça. Yes. Je vous dis qu'ils vont témoigner. Yes. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Cette instruction est pour cette dame. Oui. Et c'est ce que Dieu peut faire. C'est comme ça qu'on fonctionne du côté humain. Donc, on va dire quoi? Ce samedi 2 là pour la retraite, ça va être compliqué parce que nous allons vivre. Toutes nos excuses, nous sommes dans la rubrique, voilà, je veux dire ainsi. Les appels, tu veux dire. Prenons rapidement cet intervenant en ligne. Allô. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. De quel quartier appelez-vous, monsieur? J'appelle depuis Okinda.
Vous êtes à Okinda. Vous me suivez par la télé ou par la radio? Par les réseaux sociaux, sur Facebook. Monsieur, pourquoi je vois une tenue militaire sur vous? Je vois des galons. Oui, je suis militaire. Yes. Très bien. Amen. Ok. Mais votre nom, le nom que je vois sur la tenue commence par M. Mais comme vous êtes militaire, j'aime donner seulement juste une lettre parce qu'on ne sait pas qui est qui. Je me prononce Savou. Chatarabro Katayama. Yes. Vous m'appelez actuellement parce que depuis un temps, vous passez par des situations difficiles. Je suis en train de voir les dettes. Vous êtes surendetté et actuellement, vous avez des soucis de finances. Amen. Et ça vous cause des sérieux problèmes avec votre femme parce que depuis un temps, vous êtes à couteau tiré. Amen. Parce que même pour payer le loyer, tout devient compliqué. En fait, vous êtes surendetté. Je dois même assez de mois de loyer maintenant là-dessus. Parce que je ne sais pas où va mon argent, parce qu'à chaque fois, le salaire, j'ai des dettes de part et d'autre. J'ai même pris un crédit, mais jusqu'à maintenant, je n'ai rien fait avec cet argent. Monsieur, vous êtes sous une malédiction financière que j'appelle la même percée. Vous avez un esprit de la compréhension, vous comprenez très bien? Je n'ai pas compris, vous dites? Vous avez ce qu'on appelle la même percée. Vous avez la même percée. Ah, ça. Voilà ça. Donc la même percée, ça veut dire quoi? En fait, c'est pas qu'il y a un trou comme tu comprends là. C'est quelque chose, c'est pas ce plan. C'est un esprit qui fait de telle sorte que ton argent, en principe, que tu ne te réalises pas que ton argent. Donc quand tu as un peu d'argent, tu peux avoir un projet. Mais dès que l'argent tombe entre tes mains, tout à coup, tu te mets dans des dépenses, tu ne maîtrises rien. Et c'est quand il n'y a plus l'argent que tu te rends compte que tu n'as plus rien du tout. Que tu n'as même pas fait ce que tu avais prévu faire. Amen. Très bien. Et l'une des choses pour laquelle ta femme a des problèmes actuellement, c'est parce qu'il y a un projet de mariage qui date depuis près de 5 ans. À chaque fois que tu essaies de prendre, vous économisez un peu d'argent pour la fin du mariage là, toi-même tu prends ça, tu mets ça de je ne sais pas où. Elle t'a dit qu'elle est fatiguée parce qu'elle n'est pas ta soeur. Que tu dois l'honorer. Oui, 6 ans déjà, même 5 ans et demi, 6 ans déjà. Voilà. Donc elle va partir, je t'ai déjà dit. Elle a des projets de partir. Est-ce que j'ai une question? Je voulais savoir, est-ce qu'il y a-t-il la possibilité de savoir qui est derrière ça, ou bien c'est moi-même, ou bien c'est un parent, ou bien c'est des... Parce que je n'arrive pas à comprendre. Papa. Lorsque j'étais sur le banc de l'école, ça allait, mais depuis que j'ai commencé à travailler, je ne sais pas en fait. Bon, papa, c'est difficile, mais je te pose une seule question, d'accord? Oui. Je ne suis pas marabout Nganga, je n'avale pas quelque chose et puis je commence à voir. C'est l'Esprit de Dieu qui m'oriente. La Bible dit, et la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, je prophétisais selon l'ordre de l'Éternel. Donc l'action que tu me poses là, je ne sais pas comment te répondre, mais ce que je sais, je vais te poser une seule question et je crois que la réponse là va t'aider aussi. Est-ce que tu m'entends très bien? Amen. Tu as grandi avec quel côté? Le côté de maman. Très bien. Maintenant du côté de maman, combien de personnes issues de la famille de maman ont réussi et sont épanouies? Je suis presque le seul, parce que le reste n'ont presque pas fait l'école, donc... D'accord. Je suis le seul qui a eu le bac et puis qui a eu la possibilité. Très bien. Papa Mousse. Oui. Maman Nouvos. Oipun babo di baba, pabo amulo di bandulu, no di sukusumulo. Je ne comprends pas. Je suis pas. Toi, tu es un pounou de Libreville, hein? Déraciné. J'ai pas grandi au village, au fait. Donc... Moi, je suis né ici à Libreville, j'ai grandi, j'ai tout fait, je connais pas Tibanga. Mais niveau aussi pounou, je disais, hein? Que un proverbe dit chez nous les pounous, comme toi tu es un pounou de Libreville et d'Okinda, que le muet, si tu ne perçois pas ce qu'il dit quand il commence, si tu es attentif, même à la fin tu comprendras. Ce proverbe vient à la suite des questions que je t'ai posées. Amen, pasteur. Amen. Là maintenant tu as compris quelque chose? J'ai compris, pasteur. Pourrais-je quand même au moins vous rencontrer si cette possibilité? C'est possible, on me rencontre toujours. Vous appelez au 074 24 00 73, monsieur Moussavou, le pounou de Libreville. J'ai pris note. D'accord, que Dieu vous bénisse, monsieur. Merci infiniment. Mais n'oubliez pas, nous avons la retraite des cas impossibles. J'ai suivi la publicité. La publicité sur Facebook. Donc, ok, appelez déjà la secrétaire. On va vous dire comment ça se passe parce qu'on se fait enregistrer, d'accord? D'accord, j'appelle de suite. Très bien, merci. Que Dieu vous bénisse. On n'a plus assez de temps, je pense qu'on arrive presque au terme de l'émission. Ok, donc j'aimerais rappeler rapidement à ceux qui me suivent qu'il serait important de prendre conscience que le Dieu de la Bible existe. Regardez ces personnes qui appellent. Ce que j'aime avec mon Dieu, c'est que pour ceux qui pensent que c'est généralement des mises en scène, mais ça se passe à l'église même. J'ai toujours dit aux gens, vous ne pourrez jamais avoir une personne qui est dans le faux et en fait qui publie tout est en live jusqu'au culte. Mes amis dans le Seigneur,
je dis à partir de ce vendredi 1er jusqu'au dimanche 3, ce qui va se passer dans votre vie ne s'est jamais passé. Amen. Vous verrez Dieu faire des grandes choses. Dieu va opérer. Je vous ai dit, Jésus a dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Quelle est alors l'attitude que vous devez avoir? Une attitude, n'est-ce pas, de foi et d'attente. Une attitude d'humilité. Appelez et faites-vous rendre. C'est quitter le doute et l'incrédulité. D'accord? Ce qui a fait que les disciples ne soient pas capables de cet esprit, c'est l'incrédulité. Ils ont douté. Donc déplacez-vous massivement, commencez à vous faire enregistrer. Ce qui est impossible ensemble est possible à Dieu. Luc chapitre 18, verset 27. Prédication, enseignement, miracle, guérison, délivrance, impactation, transfert d'onction, révélation profonde et authentique. Ce sont des milliers de personnes qui chaque jour viennent expérimenter la puissance de Dieu au travers des vases humains. Le question pour toutes ces personnes qui iront d'abord au travail le samedi, que doivent-ils faire? Bon, il y a des personnes qui, je pense, effectivement, travaillent le samedi, il n'y a pas de souci. C'est pourquoi il faut être déjà là le vendredi pour recevoir la prière qui vous introduit dans le programme. D'accord? Maintenant, vous irez au travail le matin, mais dès que vous terminez, tout de suite, déportez-vous du côté, n'est-ce pas, de l'église. Je vous dis que nous allons nous efforcer pour qu'il y ait des tentes, n'est-ce pas, à l'extérieur, parce que je crois que la salle maintenant n'arrive plus à contenir tout ce monde-là. C'est pourquoi, généralement, on a peut-être, je crois, 4-5 tentes sont à l'extérieur. Donc, déplacez-vous, pour ça, pas de souci. Vous pourrez aller au travail, mais après le boulot, venez directement au programme, parce que nous allons commencer très tôt le matin. Et dans l'après-midi, des grandes opérations vont commencer, n'est-ce pas, à se faire. D'où j'étais en train d'expliquer, d'insister sur le programme. C'est important. Parce que les gens viennent, mais qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Je pense que la publicité a ici énoncé un ensemble de choses. Mais je viens pour insister parce que des fois, tout le monde ne maîtrise pas bien ce qui se dit. Donc le samedi, c'est près de 10 heures de temps dans la prière. Téléphone fermé, Facebook, tout. Nous sommes seulement dans la prière. Vous avez des cas, ce sont des fibromes, des myomes, des kystes, des chlamydia, des situations liées à votre vie sentimentale. Ce sont des blocages comme le monsieur qui a appelé. On va racheter cet appel rapidement. Oui, allô? Intervenant en ligne. Allô? Bonsoir. Bonsoir, madame. Madame, allez-y. Je voulais dire, à chaque fois que j'ai une relation et que j'amène l'homme là chez mes parents, le jour suivant, le monsieur me laisse. Ouais. Comment vous appelez, madame? Lorena. Lorena? Lorena. Oui. Donc, quand tu as une relation, tu as quel âge, Lorena? Excuse-moi. J'ai 30 ans. Donc, à chaque fois que tu as un copain, quand vous êtes dehors, c'est bon. Mais quand tu l'amènes chez les parents, demain, il s'en va. Oui. Ça veut dire que tu es consacré? Il y a un esprit mariage, tu me comprends? Oui, parce que... Voilà, tu as été préparé pour être la vache laitière, donc l'entreprise de la famille pour amener l'argent. Donc, tant qu'il est dehors, c'est bon, il te donne, tu amènes. Mais s'il t'épouse, les parents sont perdants. Tu m'entends, ma fille? Oui, pasteur, je vous écoute. Dis-moi un peu, est-ce que je peux te dire 2 ou 3 choses rapidement? On n'a plus assez de temps. Dites-moi. Est-ce qu'il vous arrive souvent de vous sentir mal c'est des fois compliqué. Je commence à être un peu pudique dans mes émissions. Est-ce qu'il vous arrive souvent d'avoir l'impression qu'au niveau de votre partie de femmes là-bas, il y a souvent un liquide, enfin des choses qui sortent bizarres? Oui. Ah, d'accord. Et ça vous arrive souvent à quelle période? Quand vous êtes seul, célibataire, bien quand un homme vient dans votre vie? Quand un homme vient dans ma vie. Très bien, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous êtes donc consacré à une entité, vous avez un esprit, vous avez un mari de nuit. Oui. Ce mari de nuit là vous embête. Donc quand un homme vient dans votre vie, il travaille, il opère de telle sorte que tu vives ça. Et quand tu l'amènes chez les parents, il s'en va parce que cet esprit-là se lève. Parce qu'il se rend compte que désormais, en fait, tu veux faire des choses sérieuses. Parce que quand tu amènes un homme chez tes parents, tu dis que vraiment là, c'est sérieux, tu vas aller loin avec lui. Donc cet esprit ne veut pas, il dérange. Oui, pasteur, j'écoute. D'accord. Ouais, tu dors, hein? Non, pasteur, je ne dors pas. Mais tu parles d'une manière comme tu es dans le sommeil, maman. Hein? Ici, on a la télé, tu as compris? Oui. Voilà, déplace-toi. Appelle déjà vite au 074 24 0073. Merci, que Dieu te bénisse. Ça fait rapidement, je vais boucler parce qu'on a plus assez de temps. Exactement. Rappelez donc, je disais que maintenant le samedi, nous serons toute la journée dans la prière. C'est vraiment des temps glorieux. Je vous assure, il y a beaucoup de témoignages qu'on mettra parce qu'on est pris par le temps. Mais je crois qu'au fur et à mesure qu'on va progresser, nous allons avancer dans les témoignages. Dieu fait des merveilles. Vous avez le cancer.
quelle que soit la phase, vous avez un problème de cécité, vous avez un problème de stérilité, vous avez un problème de... Enfin, votre vie sentimentale est en lambeaux, rien ne va, votre vie financière, vos affaires sont par terre. En fait, le ciel est derrière pour vous. C'est des morts en cascade dans la famille. Venez, par vous, le cycle de la mort prématurée dans votre famille peut s'arrêter au nom de Jésus. Toutes les personnes meurent dans votre famille de la même maladie, de la même situation. Toutes les femmes qui vont en mariage ressortent comme elles sont parties. Ce n'est pas normal. Donc ce programme est le vôtre. Ce n'est pas 2, 3, 4, ce n'est pas une retraite de 7 jours. C'est une retraite d'un seul jour seulement. Un seul jour, one day, un seul jour seulement. Et Dieu va opérer de 8h à 19h. Donc après, dans le local état de prière, nous allons à une scène, n'est-ce pas, passer au lavage des pieds, conformément à la parole de Dieu. Et nous aurons la Sainte Seine, qui est un repas glorieux avec le Seigneur. J'ai vu Dieu faire des merveilles dans la vie des gens à partir de la Sainte Seine. J'ai prié pour des personnes, et lors de la Sainte Seine, des femmes qui étaient doublement stériles. Mais après consommer la Sainte Seine, après le repas du Seigneur, le miracle s'est produit. Frère, il y a beaucoup à dire sur la Sainte Seine. Nous l'avons peut-être chosifié. Mais n'oubliez pas que tout le monde à cette retraite sera vêtu de blanc. Tout le monde vêtu de blanc à cette retraite. Nous serons vraiment dans des temps de délivrance, de guérison. Là, le dimanche, c'est le grand culte de célébration, de témoignage. Et là, nous aurons la distribution gratuite de l'eau de faveur. Je crois que tout à l'heure, la pub va à nouveau le réitérer. Sinon, sa fille, j'aurais voulu que vous me posiez une question, celle de savoir à quoi sert cette eau de faveur. Pourquoi l'eau de faveur? Oh my God. Lorsqu'on parle de la faveur, il y a des personnes qui ont besoin de la faveur. Amen. Là, vous travaillez, vous avez besoin de la faveur. Dans votre foyer, vous avez besoin de la faveur. Dans cette vie, vous avez besoin de la faveur. Vous en avez besoin parce que votre vie ne ressemble à rien. Donc l'eau de faveur viendra par la grâce du Seigneur. Selon l'usage, peu importe, Dieu fera des miracles dans le domaine où vous voulez le voir agir. Et c'est pourquoi, venez nombreux. Cette eau, elle sera distribuée gratuitement. Elle n'est pas payante. Donc vous allez venir simplement avec cette petite bouteille, je suis du mal à parler. 0,5 centilitres. Exactement. Moi je dis souvent petite bouteille mini Lado Anza. Anza même, je fais la publicité gratuite, le jour ne me paye pas. Vous voyez? C'est là. Donc petite bouteille comme ça là. Hein? Vous viendrez prendre ça, ça va être le samedi, le dimanche. Le dimanche 3. Voilà, dimanche 3 à la clôture, de 8h à 14h. Dans tous les cas, je reçois demain, nous serons mercredi, je reçois, appelez déjà au 074 24 0073. Vraiment que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Donc j'aimerais prier, c'est important. Seigneur, je te bénis ce soir pour ces moments. Oh Dieu vivant, comment ne pas te lever? Comment ne pas te magnifier? Toi le Dieu qui fait toutes ces choses. Merci pour le message. Merci pour les guérisons en direct. Je me souviens de cette soeur qui, après 4 mois, vient de revoir ses menstruations. Seigneur, je te bénis déjà pour le monsieur dont la femme est enceinte et l'enfant est en position siège. Seigneur, tu m'as donné une orientation en direct. Yes. Seigneur, je n'ai pas craint le cœur du raton. Mais je me suis, Seigneur, focalisé sur une chose. C'est l'instruction. Yes. Seigneur, je prie maintenant où je parle. Yes. Seigneur, que cet enfant obéisse à la voix de l'Éternel. Enfant, je t'ordonne de te retourner au nom de Jésus de Nazareth. Je crois au Dieu qui change les temps et les circonstances. Yes. Je prie pour M. Moussavou qui m'a appelé d'Okinda. Seigneur, que les portes s'ouvrent, que son foyer se redresse et que tout marche. Je prie pour le Gabon. Je prie pour tous ceux qui ont tenté de me joindre en direct. Ceux qui nous ont suivis par la télé, Facebook, par la radio, mais qui n'ont pas pu nous avoir. Que la grâce de Dieu vous localise. Où que vous soyez ce soir, qui que vous soyez, soyez pleinement bénis. Que demain au réveil, qu'il y ait des miracles. Pour ceux qui me suivent depuis des hôpitaux, sur leur lit, je déclare la guérison. Que le miracle s'accomplisse au nom de Jésus. Que chaque structure hospitalière où cette émission est suivie, que tous les malades soient visités. Amen. Ceux qui allaient être opérés, les maladies disparaissent au nom de Jésus de Nazareth. Ceux dont les examens ne montraient rien. Que demain, quand ils vont refaire les examens, qu'on trouve la maladie au nom de Jésus. Je déclare ces choses en tant que oint de Dieu. Je déclare ces choses en tant que voix autorisée. Yes. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour mon pays, le Gabon. Je prie pour notre ministère. Je prie pour ce programme éternel qui va commencer. Amène du monde. Qui ne viennent pas comme des spectateurs. Qui ne viennent pas, Seigneur, comme des simples personnes enthousiasmées. Mais qu'elles viennent, ces personnes, avec la foi. Qu'elles croient que quelque chose se passera. Nous nous attendons à toi, à ce programme. Merci Saint-Esprit. Que l'odeur, la gloire, la louange te reviennent. Au nom de Christ Jésus. Amen.
Amen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers intervenants, chers internautes, chers téléspectateurs, chers auditeurs, c'est sur cette sonate de prière que nous refermons une fois de plus ce numéro de votre émission Dieu est capable. N'oubliez surtout pas, demain, mercredi, l'homme de Dieu reçoit du côté de son cabinet situé au quartier Beau Séjour au Kidnapin-Goudron, juste derrière la quincaillerie. Vous avez la possibilité de prendre toutes les informations au 074 24 00 73 et le 060 38 78 00. Nous retrouverons demain pour un même numéro de votre émission Dieu est capable dès 21h. Puis restez connectés et câblés sur Radio Med ou encore Télévision Med. Que Dieu vous bénisse. Bonne suite de programme à tous. Et n'oubliez pas, vivez pleinement votre vie en Christ. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc chapitre 18, verset 27. Prédication, enseignement, miracle, guérison, délivrance, impactation, transfert d'onction, révélation profonde et authentique. Ce sont des milliers de personnes qui chaque jour viennent expérimenter la puissance de Dieu au travers des vases humains. Le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, après plusieurs jours passés en présence du Seigneur, d'où il ressort ressourcé et rempli de la puissance du Saint-Esprit pour opérer dans une dimension hautement surnaturelle. Et que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la ville ou la commune à laquelle vous appartenez, venez massivement prendre part à la grande retraite des cas impossibles, édition 2022, qui se tiendra du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022. Le samedi 2 juillet de 8h à 19h, temps d'enseignement, prière intensive, déclaration et action prophétique, délivrance, guérison et scène. Le dimanche 3 juillet de 8h à 14h, temps de prédication, de prière, d'onction d'huile et distribution gratuite de l'eau de faveur. Orateur, le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Lieu, la cité du surnaturel, 6 à Okinda Beau Séjour Fin-Goudron, derrière la quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse.